Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter une anecdote qui est en lien avec l'empathie. Donc l'empathie en ésotérisme, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle vit à l'instant présent. Sinon, bien sûr, ça peut être aussi de ressentir les lieux, les ambiances et tout ça, mais là, dans le cas précis de l'anecdote, ça va être un exemple d'empathie vraiment où on ressent les émotions des autres. Et ça risque aussi d'être un court podcast parce que c'est vraiment une petite anecdote comme ça de quelque chose qui s'était passé, que j'avais capté. Et sur le coup, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais ensuite, j'ai tout compris. Alors, c'était un dimanche. Et donc, dimanche, tranquille, pas envie de faire des tâches, du ménage ou quoi que ce soit. Donc, ce que je me suis dit, je vais prendre la journée pour relaxer. Je veux vraiment quelque chose de tranquille. Et aussi, avec la semaine de travail qui arrive ensuite, dès le lendemain, le lundi, je voulais vraiment prendre mon dimanche pour avoir du temps de repos, relaxer, me vider la tête, décrocher, quelque chose comme ça, en prévision du éventuel stress du travail qui allait survenir sous peu. Donc, je m'installe à l'ordinateur, je vais juste jouer à un petit jeu très, très relax et qui n'a pas trop de cassage de tête, un peu pour être assez stimulant, mais assez relax pour vraiment juste décrocher, faire quelque chose de mignon aussi, un jeu quand même mignon. Le graphique est pas super beau, mais l'histoire, tout ça, c'est joli. Alors, j'ai choisi le jeu Stardew Valley, où, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cultive des plants, donc on fait nos légumes, il y a des fleurs, des fruits, et puis aussi, on peut aller dans une mine, donc chercher des matériaux, il y a des combats un petit peu, pas tant. Il y a de l'exploration à faire aussi, ramasser des ressources, créer des relations aussi avec les gens qui sont dans le village, donc un peu de social, un peu de romance si on veut. On débloque des trucs, et puis là, ça donne encore plus d'accès à d'autres choses comme une île tropicale, ça c'est vraiment plus loin dans le jeu. Mais juste pour dire le type de jeu, là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a rien, à part les petits combats dans la mine, que des fois ça devient un peu stressant parce qu'il y a des monstres, quand ils se positionnent mal un peu face à notre personnage, même si on frappe, là on devient un peu au dépourvu, puis là on fait « Non! Je veux pas mourir! » Mais à part ça, c'est tout. Donc dans ce cas-là, si on veut vraiment être tranquille, ben on a juste à pas aller faire des combats. Et c'est tout. Puis on peut faire plein d'autres choses. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je jouais à mon petit jeu, c'était relax, je profitais, c'était super agréable, mais à un certain moment, j'ai commencé à ressentir un peu de stress. Donc là, ce que je me suis dit, c'est « OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de peut-être anticiper ma semaine de travail? » Et là, ça fait que le stress commence à rentrer, comme une sorte de blues du dimanche soir, on va dire. Mais là, c'était l'après-midi, donc je me suis dit, c'est un peu tôt pour commencer peut-être à avoir des signes de stress du travail, mais tout est possible. Donc, j'ai continué à jouer et je suis restée à l'écoute de moi-même. Puis là, étonnamment, le stress continuait d'augmenter. Et là, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si stressant, le jeu, il se passe rien de spécial. Et là, à un certain moment, plus le temps passait, plus je ressentais cet énervement, mais j'étais tendue devant l'ordinateur, un peu penchée vers l'avant, et puis les muscles un peu raides, tendus. Et là, ce qui est arrivé, c'est que même quand j'ai été finalement dans la mine chercher des ressources et j'ai eu un petit combat, et là, j'étais vraiment stressée, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'avais pas réussi à avoir une ressource. Ah non, j'ai pas réussi à avoir la ressource. Et puis là, je devenais un peu morose, avec un peu de plaignage à travers ça. C'est pas vraiment mon genre. Donc là, pourquoi je l'ai pas eu? Puis là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me disais, voyons, c'est pas mon attitude générale à moi. Qu'est-ce que j'ai? Voyons, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'heure passait et là est arrivée l'heure du souper.
Donc, je me suis dit, OK, ça va. Là, je vais juste arrêter le jeu. Je vais aller me faire à manger. Puis on verra après qu'est-ce que je fais si je continue à jouer au jeu ou si je fais juste m'installer devant une série puis je relaxe comme ça. Je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je m'en vais manger, tout ça. Et après manger, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voir une personne qui habite avec moi. Et là, pour aller discuter avec elle, dire « toi, est-ce que tu as soupé? » Tout ça, on discute. Alors, je vais voir cette personne et je lui dis « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Et puis là, la personne me dit « regarde, je joue à Zelda. » C'était pas le dernier Zelda, mais celui juste avant. Donc, sur la Switch, c'est Zelda Breath of the Wild. Et là, elle me dit « je suis rendue à tel endroit, tout ça. » Puis là, elle me montre ce qu'elle était en train de faire. Et ce qu'elle était en train de faire, c'est essayer de battre un boss qui est pas tuable à son niveau. Mon niveau, manière de parler, là, c'est que il fallait qu'elle fasse des choses avant pour avoir des outils ou je sais plus quoi, ou une arme plus forte, peu importe. Mais il aurait fallu qu'elle fasse autre chose avant d'aller là pour être capable de tuer le boss correctement. Mais cette personne, puisque c'est quelqu'un qui est entêté et qui a rien pour l'arrêter, même quand elle n'est pas dans la bonne situation, à la bonne place, si elle veut quelque chose, donc elle s'est dit non, je suis capable de le tuer pareil, je vais y arriver, je vais réussir. Et là, elle recommençait tout le temps. Elle se faisait tuer, elle recommençait. Puis là, parfois, là, il restait une petite ligne d'énergie au boss avant qu'il meure. C'était minime. Puis elle disait, regarde, je l'ai presque eu. Et moi, je disais, oui, mais fais le jeu dans l'ordre qui doit être fait. Fais les étapes, va ailleurs, il te manque quelque chose. Ça se peut pas que ce soit aussi difficile, c'est pas normal. Et bref, finalement, quand j'ai revérifié pour le jeu, tout ça, j'avais raison. Mais l'idée, c'est que la personne était en train de jouer. Et là, ce qui arrive, c'est qu'elle m'a raconté « là, je commençais à être craqué, puis là, le jeu commençait à me stresser. » Puis là, j'ai dit « OK, je dis attends. » Je dis « Moi, là, j'étais en train de jouer en bas, un petit jeu super tranquille, là. » Et là, j'ai commencé à ressentir un stress vraiment intense qui arrêtait pas de grimper. Et je lui ai décrit les symptômes de mon stress, quel type de pensée qui me venait en tête et tout ça, et comment je me sentais. Et la personne a dit « Ah, mais c'est ça mon état que j'étais dedans. » Puis elle m'a montré le combat en question et tout ça. Là, j'ai dit, OK, mais ça n'a pas de sens. À quel point tu t'es mis dans un état intense pour aucune bonne raison, là? Ça, c'est un jeu vidéo, là. T'es supposé t'amuser. T'es supposé avoir du plaisir. T'es supposé partir à la découverte, faire, des combats, puis réussir, et faire, yeah, je l'ai eu. Pas s'entêter et frapper toujours le même monstre et se faire tuer, et recommencer et se faire tuer. Et c'est sûr que ça devient enrageant avec le temps, voyons. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu te mets dans un état comme ça? J'ai dit, c'était tellement intense, ton état, que j'ai fini par le ressentir. J'ai dit, ton état envahit la maison au complet. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, la personne a dit, oui, j'imagine que tu as pu le ressentir parce que j'étais vraiment, pas enragée, mais c'est vraiment très, très, très intense. Un niveau démesuré pour un jeu vidéo, on s'entend. Alors là, j'ai compris, j'ai fait « OK, j'ai ressenti cette personne. » Donc là, on a discuté de tout ça, du fait, premièrement, de s'acharner, qui était absurde, et ensuite, eh bien, de laisser aller cette émotion. Ça n'a pas de sens de vouloir rester dans une émotion comme ça. Donc la personne est allée ailleurs dans le jeu, et puis finalement, c'était hyper facile. Et quand elle est revenue à ce boss, elle l'a tué dans le temps de le dire, là. C'était hyper facile. Donc, c'était absurde de s'entêter, de se faire du mal émotionnellement pour rien. Et donc, une fois qu'on a discuté de tout ça, eh bien, je suis retournée à mon jeu et j'étais correct. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus de pression, pourquoi ça fonctionne pas? J'avais plus ça, là. Si je ratais quelque chose, c'était non, je l'ai pas eu, pas grave. Soit je l'ai réessayé la journée du lendemain dans le jeu, ou sinon, ça m'arrive parfois de juste redémarrer le jeu parce que je voulais vraiment pas perdre ce que j'avais et ça va tout prendre pour retrouver l'item ou les items en question. Donc, c'était aucun stress, on s'amuse, on relaxe, c'est dimanche soir, il n'y a pas de problème. Et puis après, tout le reste de la soirée est resté comme ça. Alors ça, c'est pour dire aussi que c'est super important de bien s'entourer de bonnes personnes, de bonnes personnes aussi dans tous les sens du mot bon, là, qui ont des bonnes intentions, qui ont des bonnes énergies, une bonne attitude, qui dégagent aussi du bon
Et par bonne intention, comme on le voit là dans l'exemple, c'était pas une mauvaise personne, c'était pas ça. C'était, elle avait des bonnes intentions, donc c'est pour ça qu'après discussion, elle s'est dit, oui, ok, bon, je vais arrêter mon acharnement. Oui, bravo. Excellent. Moi aussi, parfois, je suis acharnée sur des choses, donc il n'y a pas de problème, là, je peux comprendre ça. Il n'y a aucun problème. Mais tout ça pour dire que quand je fais ma vidéo YouTube où j'explique que c'est très important, surtout pour une personne empathe, de bien s'entourer, eh bien, ça, c'est un bon exemple concret vécu là, dans le réel. Parce que sur YouTube, les notions, souvent, c'est théorique, puis on sait pas toujours à quoi ça peut faire référence, mais ça, c'est un bon exemple. Donc, vous habitez avec quelqu'un, vous êtes empathe, le plus possible, va falloir que cette personne-là dégage de bonnes choses pour vous, dégage de bonnes énergies dans la maison pour que la demeure au complet soit vraiment envahie d'énergie positive et que vous puissiez avoir votre espace ou dans votre énergie, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez et tout ça, pas se sentir écrasé par les autres. Donc, parce que quand un empathe habite, par exemple, avec une personne toxique, ce que ça va faire à long terme, c'est que ça va créer de l'usure, c'est que l'énergie de l'empathe, même si on est capable de bloquer l'autre, ça va finir par user. Ça peut aussi mener à des symptômes à un moment donné qui vont devenir un peu plus physiques, la fatigue, tout ça. Parce que toujours devoir contrer des énergies négatives, ça demande de l'énergie. Et là, quand on a moins d'énergie, on est moins en forme, on est moins en santé, tout est lié. Donc, c'est super important l'entourage. Et la vidéo en question se nomme « La toile énergétique et l'empathie ». Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus dans le détail sur le fait de comprendre comment nous sommes tous liés les uns aux autres, dans cette vidéo, j'explique vraiment le concept. Donc, vous allez pouvoir en savoir plus et comprendre la dynamique, un peu l'effet. Et après, on parle des empathes, mais ça concerne tout le monde. Même quelqu'un qui n'est pas empathe, une personne, on va dire, plus standard, on peut utiliser ce nom-là, mais je ne sais pas comment dire autrement, mais quelqu'un qui n'a pas un don d'empathie, eh bien, cette personne-là aussi a besoin d'un cercle social sain, d'être entouré de bonnes personnes qui dégagent de bonnes énergies, ça a un effet quand même. Souvent, ce que je vais dire en parlant des gens qui n'ont pas nécessairement développé leur capacité ésotérique, souvent ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'ils ne ressentent pas ce qui est là que ce qui est là n'est pas là. Donc, il peut y avoir quelque chose dans l'énergie, on le ressent pas, on peut pas le nommer, mais ça se peut que ce soit là quand même. Donc, quand il y a une personne toxique qui dégage plein de mauvaises énergies, eh bien, qu'on soit empathe et qu'on ressente ça vraiment dans le détail ou avec une plus grande perception, ça ne veut pas dire que la personne qui n'a pas ce don ne va pas en ressentir et surtout en subir les effets. Donc, les notions que j'explique sur la toile énergétique dans ma vidéo YouTube, la toile énergétique et l'empathie, ça s'applique aussi quand même à tout le monde. C'est pas juste pour les empathes. C'est juste que les empathes, peut-être qu'on veut être au courant de ça et comprendre un peu plus le mécanisme et la dynamique de tout ça, parce que là, on peut agir pour se protéger et agir aussi dans le sens que si on se dit « Ah oui, j'ai une amie qui est pas très toujours positive, parfois me dit des choses, puis là, après, je me sens moins bien que je me sentais avant de lui parler », eh bien, peut-être qu'on va vouloir prendre des distances avec cette personne. Et après, ben c'est sûr qu'on veut pas délaisser les gens non plus. Si les gens ont besoin d'aide, de conseils, d'écoute, on veut être là pour eux, mais on peut pas non plus se sacrifier pour les gens parce qu'après, si on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes, on n'en a plus pour personne. Donc, il faut aussi se préserver et après, on décide à qui on donne, mais au moins en connaissant ces notions, ces connaissances, on peut faire des choix éclairés. Alors voilà, c'est pas mal tout pour cette anecdote. Je vous reviendrai probablement avec d'autres anecdotes d'empathie dans d'autres épisodes de podcast. Mais pour le moment, je vous dis à la prochaine!